Jusqu'où les gens de l'ogre de 82 amèneront-ils le Cameroun? Quand est-ce qu'ils mettront fin à ce spectacle nauséabond auquel nous assistons depuis quelques années? Après avoir pris le soin de provoquer le chaos dans plusieurs coins du pays, après avoir pris toutes les précautions du monde pour diviser les Camerounais avec la promotion du tribalisme et le fondamentalisme politique, après avoir pris le soin d'éventrer les caisses de l'État en créant des tensions de trésorerie sévères qui font à nouveau exploser les taux d'endettement, après tous ces malheurs, les voilà qui, sous nos yeux complaisants, sont en train de transformer le pays en ring de boxe entre des clans. On dirait que le Cameroun est devenu leur chambre d'hôtel. Les blocs qui se sont constitués pour réclamer la chaise présidentielle après le départ de leurs champions jouent désormais avec nos institutions, nos ressources publiques, notre pouvoir arraché pour se régler les comptes. Ils utilisent le sceau de l'État, les signatures de l'État, les postes politiques et administratifs de l'État et les papiers en tête de l'État pour s'adonner à une bataille ubuesque qui non seulement rabaisse l'image de tout un peuple, mais cause aussi des manques à gagner au fonctionnement de l'État. Un petit clan d'Okro, 350 individus sèment le trouble sans se mettre en tête que ce pays revient à toute une population de près de 30 millions d'habitants. Dans le cadre de certaines sollicitations par des partenaires étrangers, il y a cette question qui revient régulièrement. Dans tout ça, où est le peuple camerounais? Que fait le peuple camerounais devant ce spectacle déshonorant de fin de règne que livrent les clans du pouvoir aux yeux du monde? Voilà la question qui revient régulièrement dans nos échanges avec certains partenaires. Nous reprenons aussi cette question ce matin. Que font les 30 millions de Camerounais face à ce spectacle que nous offre l'ogre de 82? Les gars jouent aux billes avec l'image et les ressources du Cameroun. Des jeux à risque qui n'augurent aucun lendemain gai. Aujourd'hui, on limoge tel individu. Juste après la lecture de la décision sur les ondes de la radio nationale, le clan adverse sort aussi sa part de communiqué pour annuler le limogeage. Ou alors, on limoge tel cadre. Quelques heures après, l'autre clan limoge aussi un poulain du clan adverse. C'est comme ça que les documents, même les plus confidentiels du pays, se retrouvent sur les réseaux sociaux, envoyés aux lanceurs d'alerte à qui ces gens versent d'énormes montants de notre argent. Entre-temps, nous on manque de tout. C'est comme ça qu'ils arrosent la presse à gage pour des lynchages et des sabotages publics entre eux. À peine un document est signé, immédiatement il est dehors, tout ceci dans l'unique but de se donner des coups bas. L'intérieur du ventre de la République du Cameroun est désormais exposé sur la place publique mondiale. Tout ça du fait d'un petit groupuscule de pouvoiristes. Martinez Zogo et Ola Bébé ont perdu leur vie à cause de cette histoire de lutte des clans. La crise anglophone avec ses plus de 6000 morts dure et perdure toujours à cause de ces guerres de clans parce que certains estiment que sa résolution pourrait leur faire perdre des plumes. Les gars accentuent des détournements des fonds publics parce qu'ils préparent la bataille finale. Il leur faut un fonds de lutte important. Des nominations fantaisistes sont faites chaque jour parce que chaque clan veut avoir un maximum de personnes liges dans la plupart des postes stratégiques de l'État, postes militaires ou civils. La compétence importe peu, la méritocratie importe peu. La seule logique qui prime, c'est le renforcement des états-majors. Vous discutez même quoi au point d'être prêt à généraliser une guerre au Cameroun? Le pouvoir, vous l'avez eu pendant plus de 40 ans jusqu'à l'eau saoulée. L'argent, vous l'avez suffisamment accumulé jusqu'à vous pouvez le brûler juste parce que la perquisition est devant votre porte. Les éloges, vous les avez eus. Est-ce parce que vous êtes en train de vouloir sécuriser vos enfants? Non, ils ont tout. Ils sont pour la plupart à l'étranger avec des comptes bancaires bien garnis. Les immeubles et les terres, vous les avez déjà en quantité incontrôlable. Finalement, c'est donc quoi le but de cette guerre de clans ubuesque et contre-productive à laquelle un petit clan qui ne dépasse même pas 350
50 personnes va soumettre tout un peuple de près de 30 millions d'habitants. L'autre jour, c'était un conseil d'administration de la SNH. Aujourd'hui, c'est l'affaire Glencore. Tout ceci sous une forte odeur de règlement de compte et de sagat grossier entre les clans qui veulent rester avec le pouvoir. Depuis 2022, on crie sur tous les toits qu'on veut des éclairages sur l'affaire des pots de vin que Glencore avait versé à certains cadres de la SNH et de la Sonara. Ce n'est qu'aujourd'hui que les gens se réveillent, non pas parce qu'ils veulent la justice ou alors parce qu'ils nous écoutent désormais, juste parce qu'ils voient dans l'affaire une opportunité de règlement de compte. Le pays va alors continuer à être dirigé en fonction des opportunités de règlement de compte. Donc, pour qu'une situation préoccupante soit désormais prise en compte dans ce pays, il faut seulement attendre le jour où il y aura une opportunité pour les clans de se donner des coups bas. L'appareil étatique du Cameroun est désormais le Far West, un espace de lutte des cow-boys. Et la grosse gêne, c'est que le reste de la République observe silencieusement le Titanic couler. Tout le monde est en mode Biakat Bonala Dzomtekbo. Bon début de semaine à vous tous. Ils renforcent les pouvoirs de la présidence pour les exercer eux-mêmes. Quand vous êtes secrétaire général à la présidence et que vous êtes président du conseil de SNH, on vous bloque là-bas, vous ramenez ça à la présidence, venez dire alors. On a un système quasiment incestueux qui fasse de sorte que les droits des Camerounais sont toujours mis en arrière-plan. Et tant qu'on ne montre pas aux gens que tout le monde est au même niveau en ce qui concerne les droits et libertés, on ne peut pas sortir de là. On ne peut pas sortir de là. Donc, tu as vu ce que les Sénégalais ont fait. On a ça dans notre constitution. Tout le monde clame. Tous les institutions disent, mais écoute, déclarez. Il y a un ministre qui a même dit à un de mes amis de Transparency que vous pensez que cette loi-là, on ne va jamais l'appliquer. Un membre du gouvernement. Donc, c'est la peur de 2025 qui se manifeste à travers les interpellations et même les tentatives de musellement. Et même les gens qui disent que il faut que le président se représente, je pense que ils sont malhonnêtes et pas sincères. Est-ce que vous expliquez ça comment ceux ils qui sont pas sincères. Moi, en quoi ils sont malhonnêtes? Je vais vous dire, moi, mon père est mort à l'âge de 90 ans. Donc, dès 85 ans, mon père ne faisait aucun voyage, bien qu'il avait son protocole et tout ça, sans un de ses enfants. C'était soit moi, soit Bernard, soit mon frère Daniel, qui était présent. Et je sais ce que c'est. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, avant qu'il ne fasse son voyage, si c'est pas voiture, je m'assure que je sais dans les endroits où on va s'arrêter pour qu'il aille aux toilettes. Quand on arrive quelque part et il veut prendre une douche, je vérifie tous les 5 minutes qu'il ne s'est pas endormi, tu vois? Donc, il y a tout ça. Et le poids qu'il faut. Et le fait que vers la soirée, mais moi ne donne pas aussi bien que ça. Il commence à ne pas pouvoir reconnaître des gens. Regardez, Biden a 81 ans. Donc, les gars, s'ils savent, et ça les arrange quelque part. Et je peux me mettre ma main au feu qu'il y a plein de choses que les gars font dont le président n'est même pas au courant. Même si on lui dit, peut-être il va oublier. Parce que ce n'est pas important. Parce qu'à un moment donné, ta mémoire devient sélective. Ça garde des choses qui te permettent de survivre. Mais on peut aussi convoquer que le président aime ça. Est-ce que le président lui-même n'est pas conscient du poids de ses responsabilités et de l'enjeu de l'avenir du Cameroun et se dit, je passe la main? Ça, c'est une bonne question. C'est une décision qu'il doit prendre. Et c'est ça qui me surprend. Mais si tu sais, vous devez avoir des parents qui ont un certain âge. Ils ont tendance à se fier aux décisions que les... Plus tu vieillis, tu demandes, je fais comment? Moi, à 72 ans, les gens pensent que j'étais vieux. Des fois, quand mon maître d'hôtel me dit, bon, je dis, c'est quelle chose, il me dit que celui-là, je dis, oh, bon, que je porte. Donc, si vous avez ces gens autour de vous, qui disent que le président,
l'arrière-pays. Le peuple ne fait que chanter votre nom. Et si vous partez comme ça, le Camerounais va être orphelin, ceci, cela, et le gars est là, vous avez une femme qui a 40 ans de moins que vous. C'est pas facile, hein? C'est pas facile. Mais, pour revenir à la phrase que vous avez prononcée tantôt, c'est à vous de prendre conscience. Comme Biden l'a fait. Il a vu que ça n'allait pas. Il a dit, je mets le pays avant moi-même. Et je pars. Et je pense que là où on est, le président gagnerait. A dit, écoutez, la récréation est finie. Je vais m'assurer qu'on a une loi électorale qu'il faut. Je vais m'assurer qu'il y ait des élections libres et transparentes. Et qu'on va élire un président. Et je lui passe la torche. Ça, c'est une décision qu'il doit prendre. C'est une décision qu'il doit prendre. Mais avec tous ces requins autour de lui, qui ne pensent qu'à eux-mêmes. Ces gens-là qui ont volé, par exemple de Glencore, les gens qui te prennent, qui permettent une vente à 30% en dessous de la valeur mondiale, ou bien dans le